Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler situation de travail pour votre livret 2 et je vais vous donner des types de situations, en tout cas des situations thématiques, on va le dire comme ça, à retenir, à privilégier pour votre livret 2 et je vous expliquerai à chaque fois pourquoi. L'idée du livret 2, je l'ai assez dit, je pense, sur cette chaîne, mais il y a toujours des gens qui nous rejoignent, donc je vais repréciser certains points. L'idée du livret 2, c'est vraiment de donner un échantillon de toutes vos compétences en lien avec le diplôme visé et de montrer qu'à travers des situations professionnelles que vous avez vécues, vous êtes aujourd'hui en mesure, vous êtes éligible à obtenir le diplôme parce qu'on considère qu'après lecture de votre écrit et après échange lors de l'oral, vous disposez des compétences attendues, vous les avez bien conscientisés, vous les avez bien analysés, c'est vraiment du domaine de l'acquis. Et à ce titre-là, on est en mesure d'attester de vos connaissances et donc de vous donner un diplôme. Donc, quand vous êtes à l'étape de la rédaction de votre écrit, vous êtes souvent en train de vous demander qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur dire pour qu'ils me donnent mon petit diplôme, mon petit sésame. Voilà pourquoi j'ai réalisé cette vidéo et cet épisode. C'est une question qui revient très très souvent. Alors, première situation professionnelle à privilégier, ce sont les situations qui comprennent des défis, des imprévus ou des problèmes complexes. Pourquoi? Parce que c'est bon pour l'analyse à mener, en fait. Une situation qui est trop lisse, qui s'est bien déroulée, où il n'y a pas d'accro, déjà, c'est peu probable. Ça veut dire que soit vous avez effacé de votre mémoire la partie où vous avez dû mobiliser des compétences, où vous avez dû gérer parfois des imprévus, des choses comme ça. Soit vous voulez pas en parler parce que vous n'êtes pas à l'aise sur le sujet et ça fera l'objet de questions. Soit vous bâclez l'écrit et il n'y a pas forcément ce qu'il faut. Dans tout projet costaud à présenter, dans toute expérience un peu complète, dans tout accompagnement qu'on a mené, dans toute vente qu'on a réalisée, il y a toujours une part de difficulté. Et si on fait ce pas de côté, si vous êtes honnête avec vous-même, une situation que vous allez décrire, à un moment donné, il y a forcément quelque chose qui vous a échappé, un imprévu, un problème complexe. On n'aime pas en parler, pourquoi? Parce qu'on aime rarement mettre en avant le côté fragilité ou le côté, oui, vraiment la fragilité qu'on a pu avoir à un moment donné. Or, dans le mot fragilité, il n'y a rien de mal, si ce n'est que de simplement d'indiquer qu'à un moment donné, on n'était pas totalement soit préparé, soit on s'est fait un peu surprendre, ou soit bah, c'était vraiment pas euh, de l'ordre du prévisible, et dans ces cas-là, on a fait comme on a pu avec les moyens qu'on avait du moment. Mais c'est à travers vos yeux, à travers votre analyse, explication et recul que vous allez prendre, que ça, on va pouvoir le comprendre. Tout ça pour vous dire quoi? Un livret 2 où il n'y aurait pas de difficulté, où il n'y aurait pas d'imprévu, où il n'y aurait pas de problème rencontré, serait un livret 2 qui manquerait naturellement de recul, ou comme je le disais, ça veut dire que vous n'avez pas pris suffisamment le temps de décortiquer cette situation, ou alors qu'il ne faut pas la retenir parce qu'à la limite, c'est du banal et ça ne va pas vous permettre de mobiliser beaucoup de compétences et de qualité humaine. Voilà pourquoi je vous recommande toujours dans l'activité que vous allez retenir, la mission, le projet, de dédier pardon, un petit passage à l'imprévu, aux problèmes que vous avez rencontrés, à votre réaction et ensuite aux compétences, aux actions que vous avez menées, aux choses que vous avez mobilisées pour dépasser cet imprévu, dépasser cette difficulté, ou alors peut-être que après tout, vous ne l'avez pas dépassé, mais ça vous a appris beaucoup de choses et demain, vous vous organiserez différemment pour ne plus revivre, pour exemple, cela. Je reste une description très générale, mais vous comprenez l'attendu. L'idée, c'est encore une fois de parler de la vraie vie, de parler de ce qui se passe vraiment dans votre métier et peu importe le champ d'activité dans lequel vous êtes, il y a toujours de la difficulté. Deuxième situation de travail que vous pouvez privilégier pour votre livret 2, c'est un projet. Vous avez assuré une fonction centrale et stratégique, évidemment, donc un rôle de coordination, et ça, c'est très bon pour illustrer les compétences. N'ayez pas peur de présenter un projet que vous avez mené collectivement et ensuite de recentrer sur votre action, comment vous l'avez coordonné, etc. Et là, vous allez dérouler ce qu'on appelle la méthodologie de projet pour le présenter. C'est assez riche, il y a plein d'étapes, une phase d'ancrage où on va présenter le projet, les acteurs, les objectifs, pourquoi on en est venu à faire ça, ce que vous avez réalisé comme action, comment vous l'évaluez, le bilan, les imprévus. Bref, quand on part d'un projet, c'est toujours très riche, très complet. Donc, si vous avez ça dans votre boîte à outils, dans votre expérience, ne vous en privez pas. Ça fera l'objet d'une très belle situation de travail. Autre situation, une situation qui montre votre adaptation à des changements ou l'innovation que vous avez pu réaliser.
Ça, c'est super bien pour illustrer tout ce qui est qualité humaine, ce qu'on appelle les soft skills. Si à un moment donné, vous avez dû intégrer dans votre métier, je sais pas moi, un nouvel outil, une nouvelle méthode de travail, une nouvelle concurrence, une nouvelle norme, une nouvelle réglementation, et que vous avez participé de manière directe à son intégration, ça montre qu'au-delà des connaissances que vous avez, vous êtes en mesure de changer, de vous adapter, de comprendre aussi les modifications et de les intégrer. Même chose si vous êtes manager, la conduite du changement, c'est un vrai sujet. Quand on est à la tête d'un service, d'un département, d'une structure, comment on embarque les collaborateurs, comment on les motive, comment on les fait adhérer à ce changement, comment on est à l'écoute, comment on les forme aussi, comment on détecte les besoins en formation. Tout ça, ça va nourrir votre écrit et ça va être extrêmement pertinent à présenter et pour les jurys, moi je vous le dis, extrêmement agréable à lire. Et enfin, dernière situation ou dernière partie de situation, puisque là c'est quelque chose que vous allez pouvoir intégrer à une situation, c'est euh, une partie ou une situation générant des résultats mesurables. Ça peut être quoi? Vous avez amélioré un processus de A à Z, vous l'avez sécurisé, vous avez intégré une démarche de qualité. Bah alors là, c'est une super situation. On part de l'existant, le diagnostic, qu'est-ce qui n'allait pas, quelle était la problématique, qu'est-ce qu'on a mis en place, comment on s'est organisé, qu'est-ce qu'on recherchait, quels étaient les objectifs, qu'est-ce qu'on a fait, quels sont les résultats, quel bilan, quelles compétences on a mobilisées pour faire ça. Ça, c'est vraiment un petit bijou si on arrive à le faire. Et en plus, je vous ai donné un plan prêt à l'emploi quand même, hein. Donc je le disais, ça peut être une amélioration de processus, ça peut être la mise en place d'une démarche de qualité dans je pense notamment au métier du domaine social où on a souvent cette démarche de qualité qui est une obligation légale d'ailleurs, mais qu'on devrait tous mettre, peu importe le métier qu'on fait, le fait d'avoir un service aux clients, service aux usagers, service avec les personnes avec lesquelles on travaille, le fait de bien faire son travail et d'avoir cette envie de bien faire. Ça peut être l'augmentation des ventes, comment vous avez fait pour générer plus de ventes, vous avez prospecté, vous avez rentré plus de contrats, vous avez noué des partenariats, ça vous a rapporté des clients. Bref, ça c'est très bon pour votre impact et pour illustrer votre action concrète. Là, vous êtes vraiment dans l'illustration, dans la démonstration, dans le fait de décortiquer votre action. Et typiquement, dans un livret 2, on attend vraiment de vous ça, hein, de démontrer, d'illustrer, de développer, d'évaluer forcément et de dresser un petit bilan de ce que vous avez mobilisé. Le tout devant évidemment être en lien avec le diplôme visé. Donc il y a évidemment un travail à mener en amont pour vous assurer que vous n'êtes pas hors sujet ou que ça colle évidemment aux compétences attendues dans votre dossier de VAE. Voilà de belles situations de travail qu'on aime retrouver, en tout cas des thématiques qui sont intéressantes et qui vous permettront d'enrichir votre livret 2 et votre dossier de VAE. Je vous laisse noter tout ça, vous en inspirer, possiblement réécouter cet épisode s'il vous a plu. N'oubliez pas d'ailleurs de vous abonner à la chaîne et de laisser un petit like, ça me donne des encouragements pour moi continuer. Et quant à moi, je vous retrouve prochainement dans un autre épisode, toujours autour de la VAE.